Fait que voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire de lundi le 16 juin. Dans le fond, je vais juste mentionner, là, en fait, vous devez certainement avoir reçu le messager. L'impression, c'est pas la plus belle là, depuis nos premières impressions de messager. Il y a comme une barre noire. On a eu un problème avec le photocopieur. Quand même, les écritures étaient lisibles, donc étant donné qu'on imprime près de 800 copies, j'ai pensé, j'ai dit que ce n'était pas nécessaire de scraper tout de suite et le mettre à récupération pour réimprimer un messager. Je pense que ça va être possiblement la seule fois. On espère que ça ne se produira pas deux fois. Là. Si advenant le cas où est-ce que c'est non lisible ou vous entendez des citoyens dire que c'est vraiment illisible, c'est toujours possible de venir se procurer une autre copie ou sinon aller sur le site Internet, le journal est là. Fait que c'est juste ça. Fait que là, mais tu vas voir. Peut-être que ça peut arriver des fois. Première page qui était. Oui, mais le reste, je pense que je tourne tout, là, c'est quand même lisible. Ben, c'est ça. Ça fait une barre noire, mais c'est ça. On a des problèmes avec le C'est système. ça. Ah, sur moi. Bon, je C'est pas pense. d'arrêter en prison. Oh, ça... Mon Dieu, pourtant, je suis à suivre. Donc, là, dans le fond, il faut que je lise l'avis de convocation. Ben, ouais, c'est ça. Ben, l'ordre du jour. L'ordre du jour. Ben, c'est ça. Donc, séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton du lundi 16 juin 2025 à 19h à la salle Marlène Langlois, assise au 17 route 122 à Sainte-Clotilde de Horton. Le point 1, mot de bienvenue. Le point 2, lecture de l'avis de convocation. Le point 3, embauche de l'aide journalier. 4, changement de date de la séance du Conseil pour le mois d'août 2025. 5, fait saillant du budget 2024. 6, période de questions. 7, clôture de l'Assemblée. Puis la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 8 juillet à 19h. Juste dire qu'on a convoqué par écrit. Bien intéressant. Que tous les mondes ont été convoqués par écrit, puis que tout le monde a confirmé comme de quoi qu'ils avaient reçu la convocation. Et Fait que voilà. là, il y a juste Mélanie puis. Ben, il manque Mélanie, mais c'est ça, mais ils ont été convoqués. Mélanie et Emmanuel étaient quand même. C'est ça. Vu que c'est une assemblée extraordinaire, que pas tout le monde présent, mais on n'a juste pas de système, on ne peut pas. Voilà. Okay. Donc, fait que là, on peut aller. L'ordre du jour, pour proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Qui propose l'ordre du jour? Marlène et Patrice. On peut aller au point 3, l'embauche de l'aide journalier. Oui, on a fait des entrevues et tout ça. Fait qu'on a retenu M. Maxime Champagne. Lui, de Drummondville, mais il a un terrain, une espèce de roulotte dans la municipalité, du chemin de la Petite Coulée. Fait que voilà, fait que ça, son CV tout. Les conditions, ben, ça va être selon la politique salariale. On va prendre, c'est ça, lui, avec son expérience et tout ça, ça va être l'échelon 7 dans la politique salariale. On y met 3 mois de probation, selon ce qu'on avait dit comme information. Et c'est ça. Sinon, ben, ça va être toutes les conditions de la politique salariale et tout. Voilà. Ce sont 2 semaines de vacances, il faut pouvoir se ramasser les frais. Ben, c'est ça, il a demandé s'il pouvait prendre des semaines de construction. Fait qu'on va discuter, mais c'est ça, je dis qu'il ne devrait pas avoir de problème. Il va y prendre assez frais, naturellement, parce que nous, de notre côté, on ne pas. C'est ça. Voilà. Fait que ça serait ça le. Si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. Patrice et Richard. Ensuite de ça, le changement de la date pour la séance du Conseil du mois d'août 2025, ensuite, on va la rapprocher parce que. Ça va être le 5 août. Exactement. Étant donné que je sais que tu vas être absent la semaine. Les semaines suivantes parce que je prends mes vacances. La séance va être le 5 août pour le mois d'août 2025. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah et Patrice. Le 5 août? Ah, on me dit Tantôt, hein? Ouais. Ah, OK. Combien de chandelles? Une grosse. Après ça, ben, le point 5, c'est les faits saillants du budget 2024. Donc, on n'avait pas eu grand projet dans le municipalité en 2024. Là, ça somme toute. On avait juste le gymnase de l'école là, qui a été en branle là, puis finalisé. Donc, pour l'année 2024, on a eu des revenus de fonctionnement qui se sont élevés à 3 483 225 $. On a eu des revenus d'investissement à 364 468 $. Les charges ont été établies à 3 872 449 $. Puis on se rappelle à chaque fois, on le répète à chaque année, c'est tout près du tiers là, qui est attribué là, au pavage, rechargement, déneigement, le tiers de nos dépenses.
Donc, tient compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales là, qui ont été faits pour les états financiers au 31 décembre 2024. Cette année, la municipalité a réalisé un déficit aux fins de fonctionnement pour 39 290 $. Donc, c'est très facile à expliquer. Le déficit il est dû au fait où est-ce qu'on avait une contribution municipale qui devait être fournie par la municipalité pour la construction du gymnase à un montant de 400 000 $. Initialement, en 2021, c'était entendu qu'il y avait un montant de 220 917 $ qui était pris sur la TEC, la taxe pour l'essence. Finalement, quand on a fait notre budget à la fin de l'année, quand on a finalisé notre année, cette année, en 2024, on a su que ce n'était pas possible d'avoir le 220 917 pour mettre au gymnase, étant donné que l'immeuble ne nous appartient pas. Donc, on a dû le prendre à notre fonds, à notre surplus, en fait. Ce qui fait en sorte qu'on a un déficit de 39 290 $. Si ça n'aurait pas été du fait où est-ce qu'on aurait si on aurait pu le prendre à la TEC, on aurait eu un surplus de fonctionnement de 181 000. Donc, c'est un petit peu un désarroi, là, mais ça fait, somme toute, que la municipalité, quand même, est en bonne position financière. C'est juste le chiffre de 220 000 n'est pas prêt à la bonne place, donc c'est ce qui crée le déficit. Ensuite de ça, l'excédent accumulé de la municipalité il était de 10 378 533 en 2023. Il est passé à 10 353 777 au 31 décembre 2024. L'excédent de fonctionnement non affecté qui était à 191 900 au 31 décembre 2024, il était à 400 897 au 31 décembre 2023. Il est passé à 191 900 au 31 décembre 2024. Puis l'endettement net à long terme qui était à 2 573 370 $ au 31 décembre 2023 est passé à 1 766 476 $ au 31 décembre 2024. Donc, c'est ce qui fait en sorte, c'est le rapport là, selon nos rapports financiers qui ont été déposés au 31 décembre 2024. C'est-à-dire qu'on est moins endetté. Oui, on est moins endetté. Le déficit, c'est une valeur comptable, mais dans le sens, oui, il est absorbé par le surplus. C'est pas une mauvaise chose. Pareil, c'est oui. pas dans... Exactement. Parce qu'elle était prévue dans le poste budgétaire, puis finalement, ben, il n'est pas possible de le mettre là. Donc, en servir de base, c'est ce qui cause. Donc, si vous êtes d'accord, moi, c'est ce que je vous donne en ligne. Exactement, on fait juste ça. Ben, moi, je faisais une résolution, non? Ouais, moi, je faisais une résolution. On peut faire une résolution, fait que si vous êtes d'accord, ça va quelqu'un pour proposer. Patrice? Donc, sinon, bon, on est rendu au point 6, la période de questions. J'avais pensé à tout ça. Oui, j'ai essayé. Oui. Une autre ordre d'idée, là, mais dans l'esprit de développement du progrès de notre municipalité, là, oui. En rapport avec les chemins privés, je ne sais pas s'il aurait fallu de négocier, quand vous négociez pour de l'asphalte ou comment est-ce qu'on appelle ça, du rechargeur, peut-être. Du rechargement. Oui. Peut-être de vérifier si, mettons comme l'année prochaine, s'il y a un chemin privé ou trois qui veulent avoir du rechargement, le négocier en volume, ça fait plus de volume. Oui. Peut-être que les prix sont un petit peu meilleurs. Puis la deuxième idée que j'ai eue, c'est que si on, au lieu de mettre de la gravelle dans les chemins privés, si on mettait du 0,3 comme dans les rechargements, je pense que c'est ça, hein? C'est-tu du 0,3 pour être uniforme, mettons, dans les commandes de matériaux, de matériel. Là. Puis en même temps, probablement que ça doit être plus durable. Juste la première question, on va y aller avec la première question là, pour le rechargement des chemins privés. En fait, le rechargement des chemins privés, ça prend une entente, en fait, avec les personnes qui sont sur les lots du chemin privé pour pouvoir faire un projet de règlement. Ouais. Donc, ça prend une résolution, puis après ça, on va pour faire les achats, sauf on ne peut pas définir un an d'avance quel chemin privé va falloir le faire parce que ça prend la majorité des résidents. Ouais, ça prend la demande. Exactement. Là, on en a un qui avait été fait, c'était le rang 12. Dans le rang 12, il y a un petit rang. Là. Pour les chalets, eux l'ont fait
l'été passé, ma soeur. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir la demande des résidents des chemins privés. Puis avenant que les gens, mettons, le chemin Saint-Jacques, là, Ouais. parce qu'on a parlé un petit peu, on a parlé un petit peu avec les voisins, Ouais. par rapport à quand la mineuse est venue, écoute, il y avait des lignes. Fait que moi, ils se sont mis à dire, ouais, tu sais, le chemin, ça va être comme un dado à cette heure au lieu d'être en rond. Tu sais, Ouais. comme, fait que là, ils se sont mis à dire, Alain disait que ça faisait 7 ans qu'on avait fait le Charbonnet. Mais c'est ça, mais il faut faire la demande parce Ouais, que ouais. c'est aux 5 ans. 5 ans. C'est 5 ans. C'est 5 ans, puis tu sais, puis la municipalité paye, c'est 50 60 là, de mémoire. Là, puis- Jusqu'à concurrence, la moitié des taxes perçues dans les chemins privés en question. Ouais, La quel- moitié des taxes C'est ça. perçues. L'évaluation. L'évaluation. C'est tout à fait ça. Je pense que C'est c'est pas ça. par rapport aux taxes perçues. Non, c'est plus, c'est dans le, il y a une portion des taxes, là, la municipalité, quand son taux de taxation il est 79 cents. Bon. Mais il y a combien de pourcentage là-dedans qui va dans la voirie? Donc, s'il y a 25 cents qui va dans la voirie, c'est ce 25 cents-là du 100 qui est utilisé pour faire le calcul, parce que c'est la portion de voirie. Donc, si on prend vos évaluations, puis on dit que c'est 25 cents du 100, ben c'est tel montant qu'on peut aller chercher. Après ça, on fait le pourcentage. C'est comme ça qu'on le faisait. OK, je pensais que c'était 50. Mais en fait, Oui, mais 50 c'est après ça. Ouais. C'est après ça, le 50 Faut que tu ailles chercher ta valeur. Ouais. Tu fais la valeur de la route d'évaluation du secteur, OK. l'évaluation totale de ça. OK, Puis oui, là, oui, ils OK. disent c'est 25 cents. 25 cents de ton Après évaluation. de OK, c'est ça, puis après ça, ils font 50 de ça. OK, c'est bon. Selon ce qui est affecté à la voirie avec l'évaluation totale. OK, c'est bon. Là, je pensais que tu disais qu'on donnait 25 cents de leur dollar. Non. C'est pas Puis après ça, total des ils remboursent 50 de ça. Oui, c'est C'est ça. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut que la demande soit faite. Là. Et de un, il faut faire la demande. Ouais. Et de deux, il y a un plafond pour la part de la municipalité. Ouais. Mettons que ça coûte plus cher que 50 Ben là, c'est les résidents qui paient. ça. Exactement. Ils sont d'accord. Non. Ensuite, ça veut dire que si on voulait avoir faire partie des demandes de remplissage, Ouais. De rechargement. de rechargement, là, il faudrait, mettons qu'il faudrait le demander comme cette année pour l'année prochaine. Oui, ça pourrait se Mettons que ça arrête d'allure. Ben, il y en a qui le font là Là, pour c'est cette année aussi, puis ça s'est fait aussi. Là. Idéalement, c'est sûr qu'idéalement. Parce que lui, dans le sens que. Puis là, on a. Ça a comme de l'allure, là, mais je peux en parler un petit peu là, à mes voisins. Là, OK. puis essayer de- C'est à qui la rue, elle appartient? Dis-le, fais-tu à des Je ne sais pas. À Bertrand. C'est à Bertrand. À Bertrand, Je ne sais pas si c'est eux qui sont faits maintenant. Comment? Ben, c'est ça, c'était à Polémille, mais d'après moi, ça a suivi avec. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu ailles quand même voir la personne à qui appartient la rue. Il faut qu'il lui aussi donne son accord. Mais il y a une chose, il y avait des voies de passage qui allaient à la rivière à 2 endroits. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, ils ont acheté le droit à la rivière, mais à la condition que l'ancien maire de la paroisse au conseil a acheté une partie du chemin, qu'il m'a dit. Oui, ça va être de vérifier. C'est juste d'aller voir. Peut-être avec Gervais, là. De vérifier avec Gervais. aussi les droits de passage. C'est ça. C'est pas nous Et, qui allons ça- gérer ça. Au pif, moi, je ne suis pas trop au courant de ça, mais la différence entre un voyage de gravité Ouais, et c'est un ça. voyage de 0,3 quarts, c'est-tu le double ou c'est-tu Ben, nous autres, ce qu'on met dans les chemins, c'est du 0,3 Ben, quart, tout le mais temps. ce qu'on étend dans les chemins privés, c'était du 0,3 quart aussi. Moi, j'ai jamais. C'est du 0,3 quart. que- Mais- Les citoyens veulent pas ça. Ouais. Parce que des fois, il doit être du 0,3 quart avec un peu de sable dedans parce que le 0,3 quart initial, parce que ça roule, ça se ramasse dans les jetés d'imposés. Tandis que l'autre, quand tu es sûr de ne pas mettre d'asphalte tout de suite, c'est mieux de mettre du 0,3 quart. B capite, Oui, c'est c'est ça. ça. Avec un peu de sable, fait que ça colle de la pierre. Sinon, elle roule dans les fossés. Moi, dans mon idée, tu sais, le réchauffement de la planète, puis comment ça s'appelle ça, les zones chaudes, là, moi, j'aime bien mieux avoir du 0,3 quart que de l'asphalte. là. Non, c'est sûr que l'asphalte, Et c'est on a un déjà- îlot de chaleur. Là. On a 2 résidents qui ont fait faire de l'asphalte, là, ça arrive à la belle. Tu sais, en tout cas, Ouais. Mais dans votre cas, moi, je pense que c'est mieux de mettre un peu. De 0,3 quart B. C'est ça. Parce Ça, que l'autre, le 3 quarts net, il va s'en aller. Ouais. Si Allez, c'est Il roule. Il va s'en aller. si c'est fait aussi avant qu'il y ait dans de la poussière, là, ça va durcir. Ouais. Ouais. Ah, ça va pas comme un ciment. mais-
Ça veut dire idéalement comme au mois de mai, au début de l'été. Ben, pas trop Parce qu'à d'avance. l'automne, la forêt à neige. Non, mais c'est ça. Faut la compacter un peu. Oui, Il faut qu'elle se compacte. Il y a un début d'été. Ouais. Ouais. Sinon, est-ce que tu avais d'autres questions, Pauline? Y avait-tu d'autres questions? Non? Bon, tu avais préparé des questions, là, mais sinon, on va clôturer l'Assemblée. Puis on va dire qu'il est présentement 19h et... La proposition de lever? Le 19h15, c'est qui lève l'Assemblée, Marlène? La Ah, prochaine séance, c'est le 8 juillet. Merci. j'ai l'heure sur mon Excusez. cellulaire. Non, écart. Ah, d'accord. Fait que là, il faut faire. Hey, merci, c'est gentil. Là, on fait ça.